Émilie du Châtelet. Née en 1706 dans une famille noble, la jeune Émilie voit passer dans le salon de ses parents de grandes figures du milieu intellectuel français, comme le scientifique Fontenelle qui lui donne des cours de sciences. Elle reçoit une éducation particulièrement riche, surdouée, elle fait preuve d'excellentes compétences en langue, sciences et arts. Elle entre à la cour du roi à 16 ans et est moquée par les dames de la cour pour ses habitudes jugées étranges. Celle-ci aime en effet avoir ses moments de calme et de tranquillité pour la réflexion et ses expériences scientifiques. Elle fréquente les grands intellectuels de son temps, comme Berdouilly, Rousseau ou encore Euler. J'ai toujours pensé que le devoir le plus sacré des hommes était de donner à leurs enfants une éducation qui les empêchât dans un âge plus avancé de regretter leur jeunesse, qui est le seul temps où l'on puisse véritablement s'instruire. Émilie s'intéresse entre autres aux travaux de Leibniz et démontre par l'expérience sa théorie sur la formule de l'énergie cinétique, c'est-à-dire que l'énergie accumulée par le mouvement d'un objet est égale à sa masse fois sa vitesse, le tout divisé par 2. Et donc elle démontre ça grâce à une expérience utilisant des billes de plomb et de l'argile molle. Elle commence à s'intéresser aux travaux d'Isaac Newton qui a, entre bien d'autres choses, établi la loi de la gravitation et en entame la traduction en français. En 1733, elle fait la rencontre de Voltaire, qu'il devient son amant et avec qui elle passera de nombreuses années à se consacrer à la science et aux arts. C'est lui qui va notamment l'encourager à poursuivre sa traduction des principes mathématiques de la philosophie naturelle, c'est-à-dire l'œuvre de Newton. Elle rédige un traité de physique qui sera publié par l'Académie des sciences en 1740. Elle devient en 1746 membre de l'Académie des sciences de l'Institut de Bologne, qui, si vous l'avez déjà vu, dont faisait aussi partie Laura Bassi. Émilie meurt en 1749 et Voltaire prendra soin de publier pour elle en 1759 cette traduction des travaux de Newton qui resteront pendant longtemps une référence dans le milieu scientifique, ainsi que la seule traduction française à ce jour. Et surtout, sachant bien ce que nous voulons être, décidons-nous sur la route que nous voulons prendre pour passer notre vie, et tâchons de la semer de fleurs. Si vous voulez suivre les pas d'Émilie du Châtelet, vous pouvez vous orienter vers le secteur des mathématiques ou de la physique.